Allons, peuple de Dieu, que le bon Seigneur, notre Dieu, notre Maître, soit loué et honoré au-dessus de toutes choses. À lui appartient l'adoration, la vénération, la louange et la puissance. Amen. Donc, na salué d'abord, même chose à chrétienté, au Sokanga. Na salué yo, je suis l'évangéliste Samuel Bako Yamba. Je suis prédicateur de l'évangile. Tozo Yawana chaque fois pour présenter le Seigneur Jésus-Christ dans la caractéristique d'Aïdioso. Car le Seigneur Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc le Seigneur Jésus-Christ a qui quoi accomplir tout ce qui est écrit dans ce jeu. D'abord, il faut que Moïse a écrit dans ce jeu Seigneur, le prophète, le psaume, et le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ étant la vraie signification de fête juif. Bon, tout ça quitté parce que mais aujourd'hui, on va essayer de terminer avec la dernière fête, fête de hutte ou fête de tabernacle. Ok. Fête de hutte ou fête de tabernacle, il y en a deux explications. Mais, premièrement, avant ça deux explications, hein, parce que nous parle du Seigneur Jésus-Christ, nous parle de la vie que nous avons en Jésus-Christ ou du Seigneur Jésus-Christ. On va lire Esdras chapitre 3, verset 4. Esdras chapitre 3 verset 4, la Bible dit: ils célébrèrent la fête de tabernacle comme il est écrit, et y offrit jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Parole du Seigneur. Néhémie 8, 14 à 18 aussi répète cette fête-là. La Bible nous dit ceci: et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Aller chercher à la montagne de rameaux d'olivier, de rameaux d'olivier sauvages, de rameaux de myrte, de rameaux de palmier et de rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sous le toit de leur maison dans leur cour, dans leur parvis de la maison de l'Éternel, sur la place de la porte de Zo et sur la place de la porte d'Ephraïm. Et vous pouvez continuer, Néhémie chapitre 8, verset 14 à 18, c'est très important. Donc ici, on voit que le peuple d'Israël, même après la déportation de Babylone, ont fêté cette fête-là et qui fête parmi les fêtes qui vraiment importante. Dans les enfants d'Israël, pour célébrer fête Oyo, ils ont utilisé Baramo, c'est-à-dire qu'il fait Bavan Nakata Tante, ils ont utilisé Baramo et puis Bavandi Nakatuana va célébrer fête selon le nombre de jours et puis lundi ordonnance et puis précepte selon le sacrifice Oyo Moïse a Komaki. Cette fête sabbatique a des explications dans le Baki. La première explication est claire. La première explication, pour célébrer la vie fertile accordée par le Seigneur dans le désert. Donc cette fête célébrait la vie fertile que le Seigneur les a accordée dans le désert. Alléluia. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que le rocher le suivait partout. Or, le rocher là, c'était Christ. Donc cette fête, premièrement, célébrait la vie fertile accordée par le Seigneur dans le désert. Et deuxième explication, c'est clair, mais dans la deuxième explication, la Bible nous parle de tabernacle. Nous savons tous que dans l'Ancien Testament, le tabernacle devait être l'habitation provisoire de Dieu, sa résidence et le centre de ralliement de son peuple. Le tabernacle original
et la tente qui abritait l'arche de l'alliance à l'époque de Moïse et de Juge. C'est ça qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle était divisé en 3 parties que nous connaissons tous dans le livre d'Hébreux chapitre 25, Exode chapitre 25, Exode chapitre 26 et Exode chapitre 27. Retenez ceci que le tabernacle qui est le sanctuaire était un lieu où les gens venaient adorer Dieu parce qu'il avait sa présence et sa gloire. Vous pouvez lire Exode chapitre 25 verset 8 et Lévitique chapitre 8 verset 10. Or la Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ est le sanctuaire de Dieu. Alléluia. La diste Nazamalembe pour Moutoudignon à saisir très bien. La Bible enseigne que le Seigneur Jésus-Christ est le sanctuaire de Dieu. Nous pouvons lire cela dans Ésaïe chapitre 8. On va lire versets 13 à 18. La Bible dit ceci. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. L'Éternel sera un sanctuaire. Bon. Cette parole sera confirmée dans Jean chapitre 2. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ nous dit très bien qu'il est le temple. Amen. Mais aussi une pierre de choppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. On peut lire aussi dans Jérémie chapitre 17, verset 12 à 14. Et on peut lire aussi dans d'autres versets bibliques, on verra que le Seigneur se présente comme le sanctuaire. Alléluia. Et la Bible, nous avons dit que la Bible atteste que Jésus-Christ est le sanctuaire de Dieu. On va lire d'abord Jérémie. C'est très important. Jérémie chapitre 17, 12 à 14. On nous dit, il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Là, on parle de l'Éternel, on parle de Dieu. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. L'Éternel, guéris-moi, l'Éternel, et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. L'Éternel est lui-même présenté comme le sanctuaire. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a un homme simple qui va se présenter comme le sanctuaire de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, tout en Ésaïe chapitre 8, et puis Jérémie chapitre 17, l'Éternel se présente comme le sanctuaire. Et la Bible atteste très bien que par prophétie, c'était pour Christ. Et Christ viendra dans Jean chapitre 2, verset 14 à 22, se présenter comme le sanctuaire de Dieu. Alors, pour la divinité à Jésus, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Après cela, je lis Jean chapitre 2, verset 14 à 22. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurait que peu de jours. La Pâque de Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons, et le changèrent assis. Ayant fait un fouet avec le corde, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie de changeur et renversa le table. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le Juif prenait la parole, lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Le Juif dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples, et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Amen. Il parlait du temple de son corps. Parce que le Seigneur Jésus-Christ
est le temple original. Il n'est pas la représentation, comme la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 1 à 3, que tout ce qui est autour de nous dans l'Ancien Testament, tout c'était l'image, c'était l'ombre seulement. Et le Seigneur Jésus se présente comme le temple véritable ou le sanctuaire véritable. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et il crie à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Donc après la mort et l'ascension de Jésus, la Bible déclare que les personnes qui ont donné leur vie à Christ, leur corps est devenu le temple de Dieu. Alléluia. Donc, on a fait un tabernacle awa, omoni, tobe qu'on séparé, première partie, la deuxième partie, dans la deuxième partie. Donc on a fait un tabernacle awa, comme dans l'Ancien Testament, déjà nous voyons très bien que le Seigneur habitait dans le tabernacle, parce que le tabernacle c'était l'habitation provisoire de Dieu. Les enfants d'Israël venaient adorer les seigneurs, parce que présence n'est Zakiwana. Et dans Esaïe Totangi, et puis dans Jérémie Totangi, la Bible montre très bien que l'Éternel est lui-même le temple. Or, ces prophéties-là étaient pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ibo, c'est très bien. Et dans Jean chapitre 2, le Seigneur Jésus-Christ lui-même vient se présenter comme le temple original. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que après la mort du Seigneur Jésus et son ascension, la Bible déclare que les personnes qui ont donné, donc les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, leur corps est devenu le temple de Dieu en esprit, c'est-à-dire le Seigneur étant l'esprit. Amen. La gloire et la présence de Dieu y résident dans nos cœurs par la foi. Il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Alors que les enfants d'Israël dans le désert voyaient la gloire de Dieu, Kokita, les couleurs à tabernacle. Il ne faut pas oublier Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5. Le Seigneur Jésus-Christ est présenté à l'humanité comme la gloire de Dieu qui sera manifestée. Alléluia. Et nous avons lu dans d'autres versets bibliques, dans l'épisode que le Seigneur Jésus-Christ est l'Esprit. Et l'Esprit qui est venu habiter dans le chrétien. Alors, la Bible nous dit ceci, que son corps sera un temple de Dieu. Sera le temple de Dieu, pas un temple, mais le temple de Dieu. Et que le Seigneur viendra résider dans son cœur par la foi. Alléluia. C'est très important de saisir cela. C'est très important, chers frères. Donc, nous, étant enfants de Dieu, nous sommes tabernacle. Il dit ça pour faire comprendre, Bissot. Nous sommes tabernacle. Donc, nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, pour confirmer ce que nous avons dit. Amen. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous croyons au Seigneur Jésus, l'Esprit du Seigneur Jésus vient habiter en nous. Et nous devenons tabernacle. Il ne faut pas oublier. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 confirme ainsi. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2 aussi, et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes édifiés, Totongami. Pourquoi? Pour être une habitation de Dieu. Mais nous sommes édifiés comment? Nous sommes édifiés par la prédication des apôtres, eux de prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, pour que nous devenions une habitation de Dieu en esprit, parole du Seigneur. Donc, nous comprenons ici très bien ce qui se passait même dans l'ancienne alliance. Écoutez, il y avait l'huile sainte qu'on appelle l'huile d'onction. Oyo Zambia qui Moïse a ça là. Le linga au sala is un livre Exode. Le Seigneur a dit à Moïse que l'huile là, bah pas kolango n'a pas sacrificateur, n'a souverain sacrificateur, parce que l'huile symbolisait en fait le Saint-Esprit. Deuxième, l'huile, babane ko pakolango kola ba roi.
les rois au Nzambé en Ekopona. Ok, vous allez voir, dans la suite du temps, vous allez voir ce qui s'est passé, même avec Saoul, même avec David, avec les autres. Et puis, l'huile aussi, il y a qui appliqué dans le tabernacle. Et nous, il ne faut pas oublier, c'est que la Bible confirme à notre sujet que nous sommes rois, nous sommes sacrificateurs et nous sommes tabernacle. Apocalypse chapitre 5, on peut lire. La Bible dit ceci, que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés pour nous faire un peuple qui lui appartient. Un peuple là, nous sommes sacrificateurs et un royaume. Donc nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Donc nous sommes rois, sacrificateurs et nous sommes tabernacle selon 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Alléluia. Donc, ce sont des choses très importantes. Donc, la fête, il y a tabernacle. Le chrétien devient, par l'habitation du Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, en esprit bien sûr, le chrétien devient temple ou tabernacle pour accomplir ce qui est écrit dans le livre d'Exode. Bisikani ni Moïse, il fallait à sopa huile pour sanctifier en gros. Les collabs roi, les collabs il y a sacrificateur et puis les colos il y a biloko yaki nakatia tabernacle. Alléluia. Donc c'est ça, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et là tokoko lo bapi tokoko répéter nabino elongo ezali la puissance qui réside dans la parole de Dieu. La puissance qui réside dans la parole de Dieu de passe sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il faut affiner à Jésus, il faut contester la Bible. Un problème et puis tout ça nous sommes là pour enseigner le Seigneur Jésus Jésus-Christ. Nous sommes là pour faire le travail du Seigneur Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui il y a de kémites, un mouvement de kémites aux hôtels jour après jour, mais leur mission c'est pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. L'islam l'a déjà fait et continue de le faire. Les chrétiens sont persécutés partout, les chrétiens sont tués et s'analysent. C'est pourquoi, dans un kémite, dans un musulman, je vous présente le Seigneur Jésus-Christ. Pour aller au ciel, il faut le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour la mission de l'autre Suki Awa. Voilà, et ça y est, dernière ligne Nabiso pour nous expliquer la dernière fête. Vous allez faire la hutte ou fête de tabernacle. Autobi très bien. Il a pouvoir de devenir le temple de Dieu. Et puis, nous avons le tabernacle de Dieu, tabernacle très mobile qui se déplace comme Isaki, Nathan, Moïse, Pénater, Juge. Que le Seigneur Jésus-Christ soit honoré. Amen.